De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Et maintenant, on va aller se parler de sécurité financière et de bons conseils, puisqu'on a cette semaine Éric Veilleux des bonsconseils.com. Comment ça va, monsieur Éric? Ça va bien, il fait froid, mais ça va bien. Oui, un petit peu, hein? C'est le facteur éolien qui est froid aujourd'hui. Absolument. Mais tu vas nous réchauffer avec ta chronique et tu vas nous parler d'un sujet que j'aime bien. Comment démarrer son entreprise? Oui, le fameux « je veux me partir une compagnie ». On a ça dans le sang en Beauce. On veut se partir en compagnie. Le royaume de la PME, évidemment. Souvent, je vais voir... j'ai des clients qui viennent dans le bureau, Éric, je veux me partir une compagnie, j'ai pensé, je veux partir ma licence de peintre, je veux... C'est pas comme faire du pain, là. Non, mais oui, c'est ça. Puis à chaque fois, ils disent, je pense que je serais payant versus mon boss. J'entends souvent parler, regarde, ça, je fais de l'argent. OK, c'est correct. Mais on va commencer par quoi? Parce que choisir qu'est-ce qu'on va vendre, souvent, c'est un service, c'est une entreprise de service que je veux. Bon, ben, OK, ça, c'est facile. On le trouve souvent, là. Qu'est-ce qu'on veut faire comme vendre, comme produit, comme compagnie. Par contre, il y a plusieurs étapes que les gens oublient, là. La première des étapes pour se partir une compagnie, comme je dis souvent, c'est d'avoir un plan d'affaires. Parce que, d'un, on le sait que le premier 5 ans est difficile. Puis après ça, il y a encore des années qui peuvent être difficiles. Fait que c'est important d'avoir un plan d'affaires, d'avoir une vision, puis d'avoir une mission de l'entreprise. C'est bien important. Puis quand on commence, bien là, comme je dis tout le temps, on commence par quoi? Bon, quand on a fait notre plan d'affaires, notre mission, la vision, bien, OK, qu'est-ce qu'on a comme cash flow? Parce que la première semaine, on s'entend que c'est de partir l'entreprise, souvent, c'est beaucoup, beaucoup de dépenses avant de commencer notre entreprise. Avant qu'on ait des profits et des revenus qui rentrent dans le compte de banque. Absolument, là. Absolument. Je regardais, bon, après ça, est-ce que j'ai un associé? Bon, bien, les associés, est-ce qu'on se donne une paye? Est-ce qu'on s'en donne pas au début? C'est quoi la convention? C'est important d'avoir une convention d'actionnaire quand on va commencer l'entreprise si on a quelqu'un avec nous autres. La convention d'actionnaire, à quoi elle va servir? Elle va servir, bien, s'il y a un des deux actionnaires qui est invalide, qui ne peut plus faire le temps qu'il donnait dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on continue à lui donner sa paye? Est-ce qu'il y a eu une protection pour l'assurance d'invalidité? On revient souvent sur les protections d'invalidité, maladies graves, mais c'est parce qu'on le voit souvent des gens qui viennent réclamer. Puis ça rentre dans la planification, dans la bonne planification, si on veut. Puis la convention d'actionnaire, j'y crois beaucoup aussi en cas de décès d'un des deux actionnaires. Souvent, on dit, c'est pas ça, il meurt. Ben OK, la business est à moi. Mais là, les deux ont injecté, mettons, 100 000 dans le business en commençant, qu'ils ont emprunté. C'est beau, il y en a un des deux qui décède. Là, on se ramasse déjà le bec à l'eau parce qu'il manque probablement un travailleur dans l'entreprise. Il faut le racheter. Il faut racheter la personne. Puis tu veux pas nécessairement... Souvent, ça va aller aux héritiers, aux enfants, à la femme de ton co-actionnaire. Mais est-ce que tu veux travailler avec la conjointe de l'autre actionnaire, là? Est-ce qu'elle va être capable de faire ça? Mais elle va vouloir avoir l'argent des usufruits de la business, là. Fait que c'est important de penser à la convention d'actionnaire. Elle devrait être écrite avant de commencer à vendre ou avant de commencer à offrir un service, tant qu'à moi, la convention d'actionnaire. Après ça, bien évidemment, il faut regarder tout ce qui est assurance, les assurances responsabilité. Si demain matin, je veux me partir d'une compagnie et je fais de la démolition, est-ce que je suis légal? Est-ce que les compagnies vont vouloir me couvrir? Et à quel coût? Souvent, c'est ça qui va mettre un frein à bien des entrepreneurs. Regarde, les compagnies ne veulent pas y aller ou on va entendre parler, j'ai été obligé de passer en sous-standard. Le gars, il faisait des pièces de métal que si ça casse, le pont peut tomber. Fait que les assureurs, c'est à valider aussi avec les assureurs. Beaucoup dans le domaine de la construction, il y a énormément de règles et de codes à respecter. Puis ils s'en rajoutent à toutes les 2 minutes. Absolument. Fait que ça, c'est important de regarder ça avant de partir l'entreprise. Allez voir s'il y a quelqu'un qui va être prêt à vous couvrir si vous arrivez avec les bons, avec ce que vous voulez faire. Évidemment, un bon comptable qui va vous suivre, qui va être capable. Puis après ça, quelques années plus tard, un très bon fiscaliste. Bien important. Pour tenir ça à jour, un entrepreneur déteste les papiers la plupart du temps. Son but, c'est de faire monter sa business. Mais ça prend quelqu'un qui va mettre les colonnes aux bonnes places. Fait que le comptable est à réfléchir. Il faut que tu l'aies rencontré avant, après. Parce qu'avant, tu as besoin de ton comptable aussi. Parce que tu vas vouloir aller chercher le financement. Puis c'est ces gens-là qui vont t'aider à avoir ton financement.
Si tu es capable d'avoir du cash flow tout de suite, de l'argent dans ton compte avant de partir, tant mieux. Parce que si t'empruntes ton roulement, tu peux te nuire aussi, je le dis souvent. Fait que c'est important de réfléchir à tout. On pense souvent à la première vente qu'on va faire. Souvent, je dis c'est ce qu'on veut. Souvent, un entrepreneur, il veut vendre quelque chose, Absolument, il veut avoir de l'argent pour ça. Il veut développer son produit, il a une idée dans la tête, mais il y a beaucoup de phases avant. Puis les phases avant sont encore plus importantes, je pense, à faire avant de commencer l'entreprise. Parce que quand tu vas arriver, tu n'auras plus le temps de t'en occuper de ces affaires-là. Fait que prenez votre temps. Faites-le, le plan d'affaires. Je le dis souvent. Aussi, les avantages sociaux. On le sait, on a un manque criant de personnel dans bien les entreprises. Fait que là, il faut penser, comment je vais faire ma rétention? Je vais-tu offrir des avantages sociaux? Qu'est-ce que je vais donner de plus pour être compétitif avec toutes mes autres, dans le fond, ma concurrence? Est-ce que ça l'a changé beaucoup dans les dernières années, j'imagine? Absolument. Dernièrement, j'ai des clients qui m'ont appelé qui n'avaient jamais donné d'avantages sociaux. Ils ont dit, regarde, si je donne rien, que je donne pas un REER, qu'il va aller ailleurs pour le même salaire. Puis pourtant, il dit, je suis mieux chez vous, mais par contre, à l'autre place, il me donne ça de plus. La rétention, les avantages sociaux, c'est une paye non imposable. Les gens aiment ça. Les employés aiment ça. Je le dis souvent. Hein, c'est quoi l'avantage de travailler au gouvernement? C'est pas nécessairement la paye, parce qu'on entend toutes les annonces de ce temps-là à la radio. « Je suis sous-payé. » Effectivement, je pense que dans certains domaines, les gens devraient mieux payer. Mais quand tu sais que, tu vas avoir ton fonds de pension va être garanti. En tout cas, on pense qu'il va être garanti encore. Ça a un avantage. Puis c'est pour ça que les gens choisissent de travailler au gouvernement. Après ça, on pense tout le temps les frais d'électricité, les frais de publicité, ça a un frais. Si tu veux te faire connaître, t'as pas le choix. Puis investis là-dedans. Trouve-toi quelqu'un pour tes réseaux sociaux tout de suite. C'est important, les réseaux sociaux. Le marketing. Marketing, très, très important. Je suis à la radio aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que ça fait partie un peu de l'image de des bons conseils. Puis être entrepreneur, ça veut aussi dire être capable de redonner. Philanthropie, si on veut redonner à la communauté. Absolument, de redonner à la communauté. Fait que je profite un peu du temps d'antenne que j'ai aujourd'hui pour parler d'un petit projet qu'on a fait avec un ami à moi qui est David Loubier, qui a la compagnie David Design Pub Web. On a décidé d'essayer de ramasser des sous rapidement pour la maison de la famille. Je vais vous expliquer d'où ça part. C'est que j'étais allé... souvent, il y a les petits bas là, que tu peux ramasser, puis ils te donnent un cadeau. Là, tu peux aller acheter un cadeau à un enfant. Puis j'ai vu des listes de cadeaux dernièrement. Ce que les enfants demandaient, c'était des jeans. Un enfant de 9 ans qui demande des jeans. L'autre, la petite fille, elle dit « Je veux des bons crayons pour l'école. » Demandez pas de la Xbox. Non, pas du tout. Absolument, c'est ça. Puis en même temps, la même journée, j'ai reçu quelque chose sur Facebook qui dit, ça disait, tu sais, faites attention à ce que le Père Noël va donner à vos enfants cette année. Puis ça m'a brisé le cœur parce que ce que ça disait, c'est que, mettons, moi, je sais pas, je donne un Xbox, un piano à mon enfant, puis tout ce qu'il veut, puis ça vient du Père Noël. Puis là, l'enfant, à côté que le parent peut pas nécessairement, puis c'est très, 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 très important, il va donner ce qu'il peut à son enfant. Puis si l'enfant avait besoin, justement, des jeans de bas, c'est ça qu'il va recevoir. Puis l'enfant, dans sa tête, il va se dire, mais pourquoi le Père Noël? Tu sais, j'ai eu des bonnes notes à l'école, j'ai été fin comme l'autre. Pourquoi le Père Noël m'a pas donné égal? Puis ça m'a brisé le cœur. Fait que je dis, il faut faire quelque chose pour les enfants. On pense pas à ça, hein? Donc, c'est ça, avec David, un matin, on a eu l'idée, avec la maison de la famille, d'essayer de ramasser. On veut faire un sprint, fait qu'on a besoin de tout le monde qui va écouter, là. Tout le monde qui va aller voir la chronique aussi sur ses réseaux sociaux. Je mets le punch là-dessus aujourd'hui, là, puis je m'implique vraiment... Moi-même, on veut ramasser un 5 000 $ très rapidement. On ne demande pas des dons exorbitants. Chaque don va être bon, un 10 $, un 25 $. Ce qu'on veut, c'est être capable de ramasser 5 000 $. Moi, évidemment, en partant, desbonsconseils.com, on s'engage à redonner 10 % de ce qu'on va avoir cumulé. Jusqu'à un maximum de 1 000 $. Je rêve de donner mon 1 000 $. Ça veut dire qu'on aurait ramassé 10 000 $ pour les enfants. Puis, comme il me disait à la maison de la famille, Éric, c'est pas nécessairement tout de suite à Noël qu'on va en avoir de besoin. Mais ça peut être rendu un petit peu après Noël. Tu sais, quand on a arrêté de donner, là, que là, il y a quand même des besoins. Les enfants vont avoir besoin de bottes. Fait que ce qu'on veut, c'est le remettre sous forme de cartes cadeaux qui vont pouvoir donner aux gens aux besoins qui vont vraiment avoir besoin. Fait qu'on est là vraiment pour demander de l'aide, puis on va s'impliquer nous autres aussi. Personnellement, vous allez pouvoir voir sur les réseaux sociaux, on va faire sur des bons conseils, on va le partager tantôt.
Je vais tout de suite donner personnellement mon premier don de 100$. Puis j'invite tout le monde à essayer de donner. Faites à la hauteur de vos capacités. On le sait, cette année, ça a été une année super épouvante là, pour tout le monde. Puis les besoins ont augmenté. Puis j'ai jasé à des gens dans d'autres organismes. Puis ils disaient, cette année, les hommes ont beaucoup de misère. C'est les hommes. Fait que les messieurs, il y en a qui vont aller demander de l'aide pour venir à bout de nourrir leur enfant ou lui mettre des bottes chaudes. Comme, tu sais, ma conjointe est enseignante. Puis elle dit, tu sais, des fois, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille acheter des bottes. Oui. Tout à fait. Fait que c'est ça. Très noble de ta part. Et je t'annonce que je double tout de suite ta mise. Alors, aussitôt que tu vas le mettre sur ton site, je vais aller donner mon 100$ merci, aussi. C'est très apprécié. C'est important, je pense, en tant qu'entrepreneur, d'aider aussi. Et dans le temps de Noël, on le sait que ça va être difficile. Donc, chapeau à toi d'avoir parti ça. Et merci pour tes bons conseils aujourd'hui. Éric Veilleux, bien sûr, desbonsconseils.com. On invite la population, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à aller toujours avoir un bon conseiller en sécurité financière. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. On s'arrête. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.